Depuis 8 heures ce matin, une pause de 12 heures dans les combats va peut-être permettre d'apporter à la population de cette bande de Gaza l'aide médicale et alimentaire qui lui fait cruellement défaut. Sur place, on rejoint notre envoyée spéciale correspondante Laurence Haïm. Laurence, la trêve a commencé tout à l'heure. Il y a un petit peu plus d'une heure maintenant, les Américains voulaient une semaine de trêve. Peut-on parler donc d'un échec de la diplomatie ? Oui, parce que John Kerry, hier soir, qui était au Caire, a téléphoné à Benjamin Netanyahou et pendant plusieurs heures, selon nos informations, les diplomates américains ont fait pression sur les Israéliens pour essayer d'avoir une semaine de trêve. Ça a échoué et finalement, après réunion avec son cabinet de sécurité, Benjamin Netanyahou est revenu en disant aux Américains « Nous acceptons simplement un jour de trêve, à savoir 12 heures, essentiellement, disent les Israéliens, pour faire passer de la nourriture, je cite les Israéliens, et des soins aux civils qui ont été blessés à Gaza. Et comme vous le savez, on n'a pas arrêté de le dire sur l'antenne de iTélé avec les reportages de Guillaume Ogda et de Florence Lezac, il y a des milliers de blessés civils palestiniens à Gaza en ce moment. Alors, c'est une trêve humanitaire pendant 12 heures, mais ça ne résout pas le problème, car que va-t-il se passer après? Personne ne le sait. Il y a aussi ce sommet international à Paris avec John Kerry, avec les Français, avec les Anglais, les Allemands, les Italiens et avec le Qatar qui va avoir lieu ce samedi. Mais voilà, ici à Jérusalem et à Tel Aviv, les diplomates israéliens auxquels nous parlons ne cessent de répéter qu'ils ne veulent pas entendre parler du Qatar dans toute négociation. Bref, comme je vous le disais, personne ne sait ce qui va se passer après la fin de ce cessez-le-feu à 19 h ce soir, heure israélienne. Je peux vous dire également que les combats hier ont fait rage à Gaza. L'armée israélienne reconnaît avoir eu, rien que dans la journée d'hier, plus de 37 soldats blessés, ce qui est absolument considérable pour l'armée israélienne. Et puis par ailleurs, il faut surveiller ce qui se passe en Cisjordanie, car depuis les dernières 48 heures, 9 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie avec les funérailles qui ont lieu aujourd'hui.